Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. Nous voici réunis pour nos 26 minutes éco-comiques hebdomadaires. Cette semaine encore, un festival d'infos et de gags à gogo. Pour démarrer, je passe tout de suite la parole au comité le plus marrant du mois d'octobre, la réunion des copropriétaires de la résidence Economia, celle où j'habite. Excusez-moi, je suis en retard. Vous n'avez pas encore désigné de président de séance, j'espère. Alors, combien avons-nous de résolutions cette semaine? Je viens d'apprendre que nous devons lancer les sujets de l'émission économique Dr Cac. Ça n'était pas prévu comme ça. Ah si, c'est dans l'ordre du jour. Christian Cac, le propriétaire du 3 pièces du bâtiment B, a insisté. Mais il n'a pas son paillasson aux normes. Je vote pour qu'il soit préposé aux poubelles de l'immeuble. Vote pour. Bon, résolution adoptée, mais lançons les sujets. Dans le sujet numéro 1, nous répondrons à cette question. Pourquoi personne ne paye le même prix pour son billet d'avion? C'est intéressant, n'est-ce pas? Moi, je préfère qu'on parle de la facture d'eau. Elle a explosé. Oui, 3 centimes de plus que l'année dernière. Mais c'est énorme. Écoutez, il y a des sujets plus importants, comme par exemple, les États-Unis sont-ils sortis de la crise? Ah, les Amerlocs, c'est que des drogués. Oui, comme le hippie du 6e qui fait pousser des plantes. Bon, calmez-vous, sinon on ne va pas y arriver. Notre 3e sujet va vous plaire. Pourquoi la truffe coûte cher? Oh, c'est quand même sympa, non? Ce qu'il est beaucoup moins, c'est l'alcoolique du 3e qui aboie sur mon chien. Ah, c'est vous les crottes dans la cour. Non, c'est l'alcoolique. Mais concentrez-vous, bon sang. On verra ensuite si la France a assez de TGV. Ça ne vous intéresse pas, la modernité, l'innovation, la vitesse? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sécurité. Je veux qu'on change le code de cette porte. Oui, avec un code inviolable, genre... 14-18. Ou 39-45. Bon, ok. On terminera par un sujet sur la viande halal, comme la boucherie d'en bas. Là, vous êtes concerné. Ah bah oui, le boucher paye pas ses charges. Bon, Christian, je vous rends l'antenne. Si vous voulez nous rejoindre, je pense qu'on en a pour la nuit. Ah non, merci bien. Je préfère attendre votre compte-rendu dans ma boîte aux lettres. Hier, je me suis envoyé en l'air avec ma femme, pour Nice. Et nous avons payé nos billets 10 fois plus cher que le reste de l'avion. C'est à cause d'une technique de vente inventée par Delta Airlines dans les années 80, appelée le yield management. Et visiblement, je ne suis pas le seul à en faire les frais. Pour fêter le baccalauréat de sa fille Daisy, Madame Le Cornec lui a offert un voyage aux Caraïbes. Dans l'avion, Daisy fait la connaissance de Bobby, un homme particulièrement charmant. De son côté, sa maman a eu moins de chance. Pourquoi personne ne paye le même prix en avion? Ah, vous êtes les pilotes d'avion? Non, c'est un déguisement. Et pourquoi vous vous déguisez? Pour me servir gratuitement dans le minibar. Vous êtes malin. Et pour les billets d'avion, c'est pareil. Je les ai toujours au meilleur prix. Ces billets m'ont coûté les yeux de la tête. Il paraît qu'ils adaptent le prix du billet en fonction du taux de remplissage de l'avion. Vol par vol. Et au jour le jour. Oui, ça s'appelle le yield management. Il y a de tout sur un vol. Des jeunes fauchés, des businessmen. Ils font des statistiques et les prix varient jusqu'à la dernière minute. Chez Air France, il y a jusqu'à 30 tarifs différents sur un même vol. Ouais, bah moi, je suis obligé de poser mes vacances au dernier moment. Alors j'ai dû payer plein pot. Mesdames et messieurs, suite à un incident technique, nous allons faire escale à l'aéroport de Marseille-Marignane. Quoi? Veuillez attacher vos ceintures. Marseille? Calme-toi. Je veux pas mourir, je veux retourner à Versailles. Laissez-moi sortir. Bonjour, bienvenue à l'aéroport de Marignane. La classe affaires sera sur votre gauche. Des viennoiseries et des jus de fruits sont à votre disposition. Tout est sous contrôle. Vu le prix que j'ai payé ces billets, le service est pourri. Maman, arrête, tu les as pas payés si cher. Qu'est-ce que t'en sais? Mon ami Bobby m'a dit, et je le crois, qu'il a payé son aller-retour seulement 100 €. Bah tant mieux pour Bobby. Moi j'ai raqué 10 fois plus et j'étais assise à côté d'un gros relou. Tu m'étonnes qu'avec ces techniques de yield management, il fasse entre 5 et 7% de chiffre d'affaires en plus. Oh, maman, tu me crois pas? Et va demander à ton Bobby. Vous avez vraiment payé vos billets 100 €? Bien sûr, évidemment. Et comment vous avez fait? Je les ai pris 4 ans à l'avance. Ah, c'est pas bête. Et je change d'ordinateur quand je me renseigne sur des billets. Ah bon? Vous êtes paranoïaque? Non, je suis radin. Les sites de booking repèrent les adresses IP de chaque ordinateur. IP tracking en anglais.
Mais c'est de l'arnaque. Non, c'est du commerce. Si vous vous connectez avec le même ordinateur plusieurs fois sur le site, à chaque fois c'est plus cher. Et ça vous colle la pression pour acheter au plus vite. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, voler un avion. Mais vous restez pas au moins pour l'apéro? Revenez les filles! J'ai fait de l'aïoli et de la tapenade! Ne laissez pas ici. Ils veulent qu'on fasse une partie de boules. Une partie de boules? Vous voulez dire pétanque, sans doute. En attendant, le yield management a inspiré d'autres secteurs. Notre expert Baudouin PowerPoint en sait quelque chose. Pas vrai, Baudouin? Bah ouais, le yield management s'est répandu dans toutes les compagnies de transport, ainsi que dans l'hôtellerie et bientôt dans la vente de billets de spectacle. On a essayé aussi pour les yaourts en fonction de la date de péremption, mais ça a moins bien marché. Dommage, j'aime bien manger des trucs périmés. Ils sont souvent moins chers. Pour en savoir un peu plus, retrouvons Thierry qui a trié tous les tweets reçus pendant la diffusion du sujet. Oui, et je peux vous dire que ça s'est lâché sur le forum. Nous, on a payé 10 000 € pour aller à Ibiza. Avec Easy Crash. Ça fait 72 heures qu'on est en transit. Aidez-nous! Je voulais pousser un coup de gueule contre les compagnies aériennes. Ça fait 5 fois que je postule pour être steward et ils veulent pas de moi, soi-disant parce que je suis moche. Mais je suis la bogositude incarnée. Oh là, moi c'est Diego. Moi je préfère prendre les bateaux parce que si ça coule, il peut sauver des meufs. Mais attention, uniquement un papillon. Moi, j'en ai marre de voyager en avion avec une pochette en plastique autour du cou. J'ai plus 5 ans, alors la prochaine fois, je fais caca dedans. Oula, on s'envole tout de suite pour le sujet suivant. Lueur d'espoir aux USA. Alors que l'Europe s'englue dans la récession, la première économie mondiale devrait enregistrer une croissance de 2,5% cette année, son meilleur score depuis 2006. Mais quelque chose me dit que c'est trop beau pour être vrai. Scarlett, fille à papa, passe plus de temps de sa jeune vie à dépenser de l'argent qu'à le gagner. Malheureusement, son père, roi du pétrole, meurt dans un effroyable accident. Fille unique, c'est elle qui hérite de l'empire familial, mais n'y connaît rien au business. Les États-Unis sont-ils sortis de la crise? Monsieur le notaire, j'y arriverai jamais, je vais tout abandonner. Ah non, ce n'est pas le moment, Scarlett. Mais je ne sais même pas compter jusqu'à 3 et tout le monde dit que les États-Unis sont en crise. Mais c'est fini grâce à la Banque centrale américaine, la Fed. Elle offre aux banques un taux de crédit imbattable. Il est passé de 5% en 2007 à 0,5% actuellement. C'est le moment d'investir et d'emprunter du fric. Oui, mais je ne veux pas reprendre les prix de papa. Le pétrole, ça pue et ça colle. Qui t'a dit que tu allais faire du pétrole? J'ai embauché un ingénieur d'Harvard pour faire du fric avec les nouvelles énergies. Allez au boulot, mon enfant! Et Madame Scarlett, on va sortir de la crise avec cette nouvelle installation? Oh, je sais pas, il faut demander à Jimmy. Qui c'est celui-là? L'ingénieur de Harvard. C'est Clark Gable en plus beau. C'est de moi qu'on parle. Je vous préviens, les bouseux, le gaz de schiste va nous sortir de la crise. Mais c'est quoi le gaz de schiste? On balance de la flotte comme des malades pour éclater la roche et libérer du gaz. Depuis 2000, on a multiplié par 12 sa production aux United States. Ce gaz est made in America et 4 fois moins cher qu'en Europe. Mais même les fromages qui puent l'ont interdit. Tu vas tout polluer, espèce de taré! Me traite pas de taré. J'ai fait Harvard, sale pique-neuf. Le gaz de schiste, c'est le nouvel or noir des États-Unis. Scarlett, la nouvelle star du gaz de schiste? Il paraît que vous avez gagné des millions de dollars. Vous allez en faire quoi de tout cet argent, Madame Scarlett? Vous avez besoin d'un chauffeur? Oh, je sais pas, il faut demander à Jimmy. C'est super, Jimmy, on est sorti de la crise. Je suis copine avec Britney Spears. J'ai un jet privé. Et j'ai pu m'acheter 350 robes. Regarde un peu tout ce que j'ai. Oui, je te félicite pas, tu as déjà tout claqué. Mais si on n'a plus d'argent, on empruntera du fric à la banque. Les taux sont si bas. Ouais, mais ça risque de ne pas durer. La Fed injecte 85 milliards d'euros par mois dans l'économie. Et le jour où cette politique s'arrête, les taux vont remonter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mettre du fric sous le matelas. En plus, Obama a augmenté les impôts de 2 à 5% cette année. Les impôts? Oh non, protège-moi, Jimmy. T'inquiète, poulette. Tant que je serai dans les schistes, on ne sera pas dans la shit. En tout cas, si la crise est finie aux États-Unis, elle ne l'est pas pour tout le monde.
N'est-ce pas, pas de problème, Pat? Ah, ça c'est sûr. Je suis en direct de la salle de bain de monsieur et madame Smith. Ils sont comme un Américain sur 6 en dessous du seuil de pauvreté. Ils font partie des 47 millions d'Américains qui reçoivent des coupons alimentaires pour survivre. Alors je rentre tout de suite en France, comme ça j'éviterai de rester chez eux et de me taper les raviolis en boîte. Oh, vous pouvez quand même les amener au resto. Allez, c'est France 5 qui paye. Eh bien, la rubrique suivante sera une première. Si vous en avez marre de votre vieille vaisselle ou vous voulez simplement vider votre grenier, n'hésitez pas à nous envoyer votre vidéo, on la diffusera. C'est du troc, c'est troc-cac. Salut mes choux. Alors voilà, je voudrais troquer des bébés contre d'autres bébés. Alors ces bébés-là, ils sont tout neufs. Ils ont des coloris différents. C'est sympa. Celui-là, je l'ai trouvé dans une crèche. Celui-là, je l'ai trouvé dans un supermarché. Et lui, là, le petit rouge, je l'ai piqué à la boulangerie pendant que sa mère avait le dos tourné. Ils ont presque pas servi. Ils sont fournis avec les couches et les biberons. Voilà, j'attends vos propositions. Bon ben, je crois que je vais plutôt envoyer la cassette directement à la police. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Je reviens d'un week-end gastronomique dans le Périgord. Toutes leurs spécialités y sont passées, y compris la truffe. Ce champignon souterrain, dont la rareté et la saveur en ont fait le diamant noir. Charlie sans goût est atteint d'anosmie. Il n'a ni goût ni odorat et il est nul en cuisine. Mais heureusement, il est copain avec Jean-Pierre Kiff, le roi des casseroles. Et Jean-Pierre lui a prodigué quelques conseils pour cuisiner un truc sympa à Ivana. Pourquoi la truffe coûte cher? Pour ce soir, je vais cuisiner un truc de malade. Eh ben, j'espère que ce n'est pas encore un plat surgelé, mon gars. Mais non, c'est une omelette aux truffes. Une omelette? Non, mais tu te fous de moi. Et le caviar, le champagne et le foie gras. Mais la truffe, c'est à mépriser par les plus grands restaurants. Ça a vachement de goût. Qu'est-ce que t'en sais? Tu as le nez bouché depuis 44 ans. Mais c'est Jean-Pierre Kiff qui m'a conseillé. Mais l'amour n'a pas de prix, mon petit Charlie. Tu vas pas laisser tomber, quand même. Ah, mais t'as vu les tarifs, la truffe, c'est super cher. Comme tout ce qui est rare, mon petit Charlie. Avec les changements climatiques et l'urbanisation des campagnes, la production de la truffe a été divisée par 300 en 150 Ouais, ans. mais ça fait cher le champignon tout de même. Mais c'est plus qu'un champignon. Un trufficulteur doit planter un chêne ou un noisetier et attendre 7 ans pour savoir s'il est truffier. Bon, ok, j'en achète tout alors. Au grand marché de la truffe à Richerange, dans le Vaucluse. Bon, ok, bah je vais aller me faire voler là-bas. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Répète un peu là. pour voir. Mais enfin, Jean-Pierre, pourquoi tu t'énerves? Trufficulteur, c'est un beau métier. Tu dis pas ça devant moi. Je vous préviens, ici on vend la truffe, même la camionnette. Et on accepte que l'argent liquide. Ah, ben ça tombe bien, il y a toutes mes économies là-dedans. Allez, qui m'en vend? Je suis le meilleur trufficulteur du marché. J'ai de la truffe blanche du Piémont à 6 000 € le kilo et de la truffe noire du Périgord à 900 € le kilo. Oh là là, c'est cher. Bon, ben je vais prendre celle du Périgord. Moi, monsieur, j'ai de la truffe bien moins chère. Et si vous voulez, je vous la fais, votre omelette. Ah, ben enfin quelqu'un d'honnête. Alors, ma chérie, qu'as-tu pensé de ma petite omelette aux truffes? C'était de la truffe chinoise et ça sentait le ravioli aux crevettes. Comment? Certains fraudeurs font passer de la truffe chinoise à 30 € le kilo pour de la truffe du Périgord. Ah, ben c'est quand même de la truffe. Mais sauf que ça n'a aucun goût. Comme toi, Charlie. Oh là là, Jean-Pierre, Ivana m'a quitté. J'ai perdu toutes mes économies et j'ai 900 grammes de truffes chinoises sur les bras. Mais c'est de la merde, ça. Faut acheter seulement 20 grammes d'un bon produit avec un bon producteur pour parfumer un bon petit plat. Ah, je suis vraiment qu'une grosse truffe. Allez, te laisse pas aller. Tu veux que je te prépare un petit boboon? Chez nous, à Dr Cac, les conseils culinaires sont donnés par un autre Jean-Pierre, mais beaucoup plus beau. Cette histoire d'omelette aux truffes me fait froid dans le dos, car si la France, l'Italie et l'Espagne sont les plus gros producteurs de truffes noires, la concurrence vient maintenant d'Australie. Après les chiens truffiers, bientôt les kangourous. Allez, viens, Christian, j'ai fait des rognons. Avec plaisir. En tout cas, toutes ces aventures gastronomiques m'ont ouvert l'appétit. Il est maintenant l'heure de retrouver Tobias qui nous présente le Top Cac de cette semaine. Salut les cravates! Ce soir dans Top Cac, les meilleurs flots de la planète Éco. Il arrive sur le podium en 3e position, c'est le rocker le plus hot du top avec Jean-Édouard Aurore Picture Show et son tube Droit de succession.
quand on arrive dans les droits de succession, l'État nous prend vraiment pour des cons. On doit payer les fonctionnaires. Faut y rentrer. Monsieur mon verre, avant que je me vénère, je prendrai mon téléphone et j'appellerai mon père. Grâce à une tournée exceptionnelle dans les Bermudes, elle a vendu 3 millions d'albums en une semaine. En deuxième position, Gloria Ténor, Je place ton fric. Wouh! Merci d'être venus, mes petits chatons. Vous êtes trop beaux en uniforme. C'est cool, ouais? Delaware, c'est trop beau, mais y a aussi Djibouti. Djibouti, c'est trop chaud, alors y a Monaco, yeah. Si vous me confiez votre fric, c'est en coupure de 500 €, yeah. Dans une mallette en plastique, pour éviter les contrôles fiscaux, yeah. Et en vain, à la première place du podium, il a fait 200 000 vues en 15 jours sur 20 minutes à perdre. Cédric 92, moi je cantine. En direct de Joinville pour tous les sens de Bois d'Arcy et de Fleury. Ah, je suis un gros hoche. Attention, c'est parti. Terminez le haram et le saucisse purée. Bois d'Arcy ou Fleury, faut savoir cantiner. Ici, c'est ou bra. Ramène ta gueule, gros, si t'as du Nutella. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les cravates! Wesh gangsta Cédric, ça swag un max. En 1981, en France, il y a eu un grand changement. François Mitterrand? Mais non, le TGV. Le monde nous a longtemps envié ce fleuron de technologie et de rapidité. Mais aujourd'hui, l'État freine des 4 chemins de fer sur les investissements. Alors, la France a-t-elle besoin de nouveaux TGV? Voici Jean-Michel et Philippe Laboulette. Ils ont créé Funland, un parc dédié au fun et au délire. Malheureusement, ils viennent d'apprendre que le parc ne sera jamais desservi par le TGV. Les frères Laboulette prennent immédiatement rendez-vous avec le ministre des Transports. La France a-t-elle besoin de nouvelles lignes TGV? Vous ne lisez pas les journaux. Les caisses de l'État sont vides. Il est hors de question qu'on fasse une nouvelle ligne de TGV. Ouais, mais Funland sans TGV, c'est pas crédible, vous voyez. Et nous, on a déjà acheté toutes les tables de ping-pong. Mais bon Dieu, la France possède le 4e réseau au monde de lignes à grande vitesse. On a 2037 km de lignes de TGV. Vous pouviez pas construire Funland là où il y en avait déjà une? Non, Funland, c'est dans le Jura, là où on a enterré papa. Mais je m'en fous du Jura. Une ligne de TGV, c'est entre 12 et 25 millions d'euros d'investissement par kilomètre en moyenne. Il fallait attendre avant de vous lancer, les gars. Les frères Laboulette, vous portez bien votre nom. Merci. C'est cher un TGV, mais c'est hyper rentable. Le taux de fréquentation sur la ligne Paris-Lyon, il est énorme. On va quand même pas fermer Funland. Ce serait du gâchis. Pile au moment où il y a des meufs et qu'il y a soirée karaoké. Bon, le ministre des Transports va venir ici pour rencontrer les actionnaires. Ils vont lui donner plein d'arguments bien solides. Un TGV, ça va booster l'économie locale. Oh, et puis on fera venir des stars à toute vitesse comme Céline Dion. Messieurs, dames, le problème, c'est que les lignes à grande vitesse les plus rentables ont déjà été construites. Et il y aura beaucoup moins de fréquentation sur la ligne Metz-Strasbourg qui ouvre en 2016. Sans compter le prix d'achat d'une rame de TGV de 350 places entre 20 et 25 millions. Et l'entretien, c'est 70 000 euros par an. Mais enfin, on a investi plein de pognon. Ben oui, on vient d'acheter une énorme piscine à boules. Bon, écoutez, vous verrez ça avec les 2 frangins. En attendant, je peux vous signer des autographes. Encore vous? Bon Dieu, mais il n'y a personne pour filtrer à l'entrée. Les actionnaires ont failli nous lyncher. Vous la jouez perso ou quoi? Faut penser aux emplois dans l'industrie française. Des lignes de TGV en plus, c'est du boulot en plus pour les constructeurs de rames. Bon, si vous voulez faire tourner les usines, allez voir Bertrand Delanoë. Il a plein d'idées. Oh là là, c'est loin Funland, on s'est fait enfler. Et puis moi, le Vélib, ça me nique les mollets. C'est surtout moins fun que le TGV. Et puis comment on fait pour les valises? En tout cas, maintenant, je suis fatigué. Philippe, tu vas où? Après le Vélib et l'Autolib, à quand le TGLib?
Mais qu'en pense notre expert en industrie française à la centrale de Fessenheim, Arnaud Montbar? Salut les amis, nous ici on fabrique des gaines pour le nucléaire, mais nos copains d'Alstom, eux, ils fabriquent des TGV. Ils ont beau faire le plus rapide du monde avec 574 km/h, ils ont perdu un contrat de 6,7 milliards en Arabie Saoudite face à l'espagnol Talgo en 2011. Mais bon, on a tous des petits soucis. Moi, je perds mes cheveux depuis qu'on a une fuite de plutonium. Eh bien merci, mais ça ne changera rien au fait que mon RER est toujours en retard. C'est maintenant l'heure de retrouver notre nouvelle émission de société présentée par Jean-Luc Delavenue. Faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Aujourd'hui, je reçois les enfants de l'école Mouton-Souris. Ils ont tous 19,5 de moyenne et ils sont tous super intelligents. Pour ne pas choquer ces enfants et pour respecter les règles de déontologie télévisuelle, ce n'est pas moi qui poserai les questions, mais une peluche. Responsabilité. Tête de pipi, toi, t'as une tête de pipi. Alors, Kermit, quel est le premier sujet? Aujourd'hui, les cartables des écoliers sont trop lourds. Un élève de 6e doit en moyenne porter 8,5 kilos par jour, soit l'équivalent de 6 bouteilles d'eau. Ça va les bouteilles, on fait caca. Quelqu'un veut réagir? Oui, Michel? Exprime-toi librement, mon grand. Moi, j'ai pécho Jean-Éric, un tout petit de CM1 pour porter mes affaires. Je l'ai victimisé. Si tu as mal au dos, il vaut mieux que tu en parles à ta mère. Ah ouais. Pas celle qui m'a donné l'idée. Elle est championne du monde de boxe taille. Je vois. Kermit, quel est le sujet suivant? C'est l'enfance maltraitée. Nos petits bouts de chou sont en première ligne. Oui, Michel, tu veux encore intervenir? Ah non, ma mère, elle se défoule sur les meubles, hein, avec ses tibias. Petit Elle a détruit la table basse et elle ferme les portes en mettant des coups de boule. Vous auriez pas des meubles en titane? Non. Ta maman est dans la salle? Ouais, elle fait des pompes dans les coulisses en buvant du Red Bull. Elle aimerait bien un autographe. Christian, vous pouvez venir me chercher? Ah non, Jean-Luc, c'est malheureusement les risques du métier. Mis à part d'obscures polémiques politiciennes, les produits halal nourrissent près de 4,7 millions de Français musulmans. L'islam est la deuxième religion en France et ça, la grande distribution l'a bien compris. Catherine et Thierry de 103 sont un couple de bouchers parisiens mais ne savent pas où investir. Thierry voudrait se lancer dans les poulets bio, tandis que Catherine penche pour la viande halal. Alors pour décider son mari, Catherine réserve dans le plus in des restaurants à chicha. Le business du halal est-il porteur en France? Votre établissement est tout à fait remarquable. Que ce soit l'ambiance ou la cuisine, c'est... Votre mari a l'air aussi d'apprécier. Il découvre votre culture. Et à vrai dire, moi aussi, j'aimerais en savoir plus sur le halal. Le halal, c'est ce qui est permis par l'islam, au contraire de ce qui est haram. Ah oui, comme le porc. Pour être halal, la viande doit être issue d'une bête égorgée, la tête tournée vers la Mecque, et on prononce des paroles sacrées. Et pour le poisson? Tout ce qui provient de la mer est halal. Oh, merci, monsieur, pour ces informations. Ça fait plaisir. Bienvenue dans les business. Mais d'abord, il faut que j'en parle à mon mari. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je peux en reprendre, c'est trop bon, c'est délicieux. C'est les charbons de la chicha. C'est bête ou quoi? J'ai même pas été malade. J'ai fait un beau dodo. Je te l'avais bien dit qu'il était super, ce restaurant. Ce serait vachement bien qu'on soit leur fournisseur. Je te vois venir, Bibiche, mais on n'est pas à Babel-Oued, chérie. Ici, c'est Paris. Les gens veulent du bio. T'as vu les prix chez Naturalio? 6 œufs et une cuisse de poulet, c'est plus cher qu'un loyer. Et si je te disais que le marché du halal est estimé à 600 milliards d'euros dans le monde, c'est 16% du poids de l'industrie alimentaire mondiale. Ok, mais je vais te dire un truc. Ici, à Paris, il y a plus de bobos que de musulmans. Eh bien, va voir mon ami Patrick. Il tient une épicerie à Barbès. Il te dira ce qu'il en pense. Patrick, vous êtes Patrick? Je suis le mari de Catherine. Elle vous a prévenu? Oui, c'est vous le relou avec vos poulets bio? Attendez, je gare mon chameau. Voilà. Moi, je suis venu en Vélib. Vous savez que ma femme veut se lancer dans la viande halal. Vous en pensez quoi? Elle a raison. Si les Français achètent de moins en moins de viande, les Français musulmans en consomment 2 fois plus. Tenez, regardez mes chiffres. Ah, ben là, je comprends pas. Bon, chez nous, le marché est en pleine expansion, avec une croissance de plus de 10% en 4 ans. Oh là là! Il est estimé en France à 5,5 milliards d'euros. Oh, ça m'étonne pas, c'est cher le couscous. Ok, je suis ravi de discuter avec vous, mais je dois ouvrir ma boutique. Et sinon, dites-moi, qu'est-ce qui marche bien en ce moment? C'est quoi ça? On dirait du vieux cuir. Ah ça, c'est l'essuie-fesses du chameau.
Mais sécher au soleil, c'est un excellent combustible dans les régions où le bois est rare. Pour prouver qu'une viande est bien halal, un organisme doit vérifier dans les abattoirs le bon déroulement des abattages rituels. Mais je crois que notre envoyé spécial Cinderella a un complément d'information à nous donner. Oui, j'y suis en direct de l'abattoir Asnaoui et on m'explique ici que pour qu'une viande soit halal, il n'y a pas que le rituel d'abattage. Il faut aussi que l'animal ait vécu dans des conditions respectables, puisqu'il est lui aussi une création de Dieu. Exit donc les poulets en batterie. Ah, et bien voilà qui fera plaisir à Patrick. Le bio et le halal sont tout à fait compatibles. Notre émission touche à sa fin, et aujourd'hui, c'est ma maman, Madame Cac, et son amie Monique qui se chargent de commenter les sujets. Alors, maman, ton analyse? Christian était très bon en mathématiques, il avait 7 de moyenne. C'est comme mon Jean-Pierre, c'est un scientifique dans l'âme. Ah oui, mais mon Christian a sa propre émission d'économie, et grâce à lui, on a appris plein de trucs sur les billets d'avion. Oui, c'est pas mal, mais mon Jean-Pierre a fait Polytechnique, et comme tout grand ingénieur, il serait rentré dans les détails. Ah, mais Christian a très bien détaillé les sujets sur la truffe. C'était fin, raffiné, remarquable. Oui, mais sur les lignes TGV, il aurait fallu quelqu'un de brillant, comme mon Jean-Pierre. Mais pour faire de la télé, il faut de l'esprit et du peps, comme mon Christian. Mais mon Jean-Pierre est bien plus savant. Mais mon Christian est bien plus marrant. Mais mon Jean-Pierre est bien plus costaud. Mais mon Christian va vous péter la gueule. Ok, viens la vieille. Non, pas ici. Disons demain à l'aube, dans le local à poubelle. Oula, je reprends l'antenne. Merci maman et merci Monique. Bien, il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules ou de me rejoindre sur Twitter ou Facebook. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac, comme c'est assez clair. Je vous souhaite la bonne soirée.